Sous d'autres cieux, le ministre Aurélien Agbenonsi n'allait pas se faire limoger. Il aurait démissionné lui-même après que le 5 avril 2023, le chef de l'État a procédé au réaménagement technique qui a détaché la coopération du portefeuille qu'il tenait. Démissionner, non pas pour protester contre la décision du chef de l'État, non pas pour exprimer une frustration, mais pour montrer que sa place n'est plus dans une équipe dont le chef ne lui fait plus vraiment confiance dans une matière qui est pourtant sa spécialité. L'homme attendait peut-être un autre point de chute avant d'envisager une telle option, car à la faveur de la désignation du représentant spécial chargé du bureau de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, l'on a appris qu'Aurélien Agbenonsi, alors ministre des Affaires étrangères du Bénin, avait candidaté sans succès pour ce poste. Réagissant à un article écrit par le site d'information Papato Média et dans lequel l'échec du ministre avait été mentionné, un proche d'Aurélien Agbenonsi avait dit que ce n'était pas un échec et a juré que ce dernier a plutôt décliné l'offre par patriotisme. Or, après son limogeage annoncé ce 23 mai 2023, tout semble indiquer qu'Aurélien Agbenonsi préparait en coulisses un éventuel départ de son poste. Comme de la coopération il était déjà déchargé, il pouvait logiquement craindre qu'on le décharge des affaires étrangères, ce que le chef de l'État vient de faire. Le voici donc définitivement déchargé des 2 volets de ce portefeuille qu'il a géré d'avril 2016 à mai 2023, soit 7 ans, 1 mois, 15 jours. On attend de voir si avec la nouvelle patronne de la diplomatie béninoise, la coopération va retourner au ministère des Affaires étrangères. On ne change pas l'équipe qui gagne, disait le président Patrice Talon le 13 mars 2023 à l'occasion de la visite du président nigérien Mohamed Bazoum. Mais depuis lors, des conseils de ministres se succèdent avec à la clé des réaménagements et remaniements techniques. Entre le 13 mars et le 23 mai 2023, 4 ministres ont été remerciés. Le premier, sur qui le vent de départ a soufflé, est le ministre Aurélien Agbenonsi. Quand la coopération lui a été enlevée au profit du ministre Romuald Wadayi, il fallait être dans le secret des dieux pour comprendre que c'est le téléchargement de son départ qui était lancé. Un téléchargement achevé ce mardi à la veille du Conseil des ministres du mercredi 24 mai. Un autre ministre remercié à Pordon, Séverin Quenom. Alors ministre de la Justice et garde des Sceaux, son limogeage est passé de rumeur à la réalité à la faveur du remaniement ministériel du 17 avril 2023. Le même remaniement qui a consacré les départs des ministres de l'Énergie Jean-Claude Oussou, des Infrastructures et des Transports Hervé Khéromen. En moins d'un trimestre donc, les ministres Séverin Quenom, Jean-Claude Oussou, Hervé Khéromen et Aurélien Agbenonsi ont visiblement cessé de donner satisfaction au chef de l'État. Sont-ils les seuls ou il y en a d'autres encore en fonction? Jusqu'à nouvel ordre. En Conseil des ministres de ce 24 mai 2023, le gouvernement a décidé d'entamer les travaux d'aménagement de la zone sud de l'esplanade des Amazones dans le cadre de l'organisation de la 50e édition des championnats du monde de pétanque au Bénin. Autre nouvelle sportive, après une défaite initiale contre le Ghana, les Amazones du Bénin ont renversé la situation en écrasant l'équipe de la Côte d'Ivoire sur le score de 5-3. C'était ce mardi 23 mai 2023. Grâce à leur triomphe face à la Côte d'Ivoire, les Amazones du Bénin ont décroché la 2e place du groupe A de la Coupe des Nations UFOA B U20 Dames. Ce classement leur a offert une qualification directe pour les demi-finales de la compétition. Aujourd'hui, on a composé le premier rapport. Mais ça a été bien, on a bien travaillé. Le problème est qu'on prie Dieu que les professeurs corrigent bien nos copies pour qu'on en sorte à cet examen. J'espère avoir au moins 15 ans. Aujourd'hui, les épreuves sont tellement abordables, c'est fantastique. J'ai adoré ça. Je suis très contente d'aujourd'hui. Oui, l'examen continue ce soir. Et on a anglais et législation à 15h, à 18h. On vient de finir le projet rapport. Moi, je fais la OG. Par la grâce de Dieu, bon, j'ai fait ce que je pouvais. On a fini avec DEV et je me suis bien travaillé. Ce soir, nous avons l'anglais et le droit. Les épreuves ont été abordables, j'ai aimé et je rends grâce à Dieu. Et je prie Dieu pour que ça soit comme ça jusqu'à la fin. Vous espérez au moins combien de temps? Au moins 15 heures pour le rapport.